Coucou YouTube, c'est Guts. Aujourd'hui, vidéo siège Raogan contre Mugen lors du mode de jeu 1v1 qu'il y a à l'occasion du tournoi de siège. Donc c'est un match plutôt équilibré, j'ai l'impression. Niveau des devs 5 nat, il y a des trucs assez classiques, hein, Molong, Molly, Théomars. Donc ça c'est des devs qu'on a vus et revus au cours de la saison. En 4 nat, il y a un truc très intéressant, il y a du Yunu Liu Mei. Et là, au lieu de mettre Carcano, ils mettent un autre mob d'arc qui est dur à tuer, donc pour essayer d'empêcher de se faire cleave. Donc il y a du Jubel, il y a du Grégo, donc ça c'est des mobs qui vont pouvoir survivre au tour 1 avec Yunu et du coup empêcher la cleave. Donc c'est aussi une version où il n'y a pas de healer, pas d'immunité ou quoi que ce soit. Donc faut voir comment ça se débrouille en anti-bruiser, mais il y a quand même le petit potentiel Yumei qui casse bien la tête. Niveau des devs 4 nat, sinon il y a de la Zenobia Clara Shaina, donc ça c'est une vieille dev, hein, c'est une dev qu'on revoit revenir de temps en temps. Et sinon il y a des devs 5 nat à base de Nana, voilà, classique. Et là probablement qu'il y a une ou deux tours avec plein d'LD. Voilà, donc on va voir ce qu'on arrive à faire contre eux et si on arrive à gagner ce petit match. C'est parti. Première offense, Nana, Laura, Savannah. Je pense qu'on va... alors on peut soit y aller avec un Léo, Jeanne, Anavel, soit on peut y aller avec une nouvelle offense. Bon, je vous l'ai déjà montré, hein, mais on peut faire une Fengian Taranis et à la place de Ariel. C'est vrai que je me suis rappelé que j'avais ce mob là et je le joue absolument jamais. Donc là ce coup-ci je l'ai runé. Hop. Alia, pardon, que j'ai mis en speed défense triple revenge, et en gros l'idée c'est que elle peut pas se faire breakdeath par la Savannah et elle va tanker autant qu'elle peut la Savannah. On a de l'arrêt du haut, l'arrêt du crit damage, et donc en gros là le seul breakdeath qu'on peut se prendre c'est le breakdeath Nana qu'on va pouvoir cleanse derrière avec un S3, donc on est censé être assez tranquille. Là elle fait rien, hop, il fait même pas d'ailleurs son... Elle fait même pas d'ailleurs son S3. Alors qu'est-ce qu'on va taper? On va mettre juste l'immu, il n'y a pas besoin du cleanse pour l'instant. Et là du coup avec notre compo on est perma buff def, on va faire très très mal. Maintenant la question c'est est-ce qu'on a quand même envie d'aller sur la... Non je pense pas, je pense qu'on va juste aller, tuer la Nana. Hop là, elle se prend déjà un petit mid-life. On va mettre les immus, essayer de pas se faire cesser par la Laura. Il fait un S3 du coup dans le vent, parce que toute ma compo, avec le buff def, avec le lead def, on est beaucoup trop tanky pour pouvoir trigger ce passif. Hop, et là voilà, on vient de tanker le S2 de la Nana. Donc il nous reste plus qu'à la tuer une fois de plus, on a le proc. Puis avec le buff def, bah forcément, on tape super fort. Et une fois que c'est fait, je pense qu'on va aller sur... la Savannah, et c'est assez facile en vrai comme offense, parce que vraiment pour le coup on est perma buff def, perma immu avec des petits heals et tout. Franchement j'avais complètement oublié cette totémiste haut, mais elle est très forte en offense, hein. Franchement alors, on a même le cleanse maintenant depuis le up, incroyable. C'est vraiment une version talc de luxe en fait, le mammouth haut pour ceux qui connaissent, qui avait aussi pas mal de sustain, pas mal de buff def. Elle c'est la même chose, sauf que en plus de ça elle a du cleanse, de l'immunité, donc vraiment le mob trop fort. Et je me suis dit un petit triple revenge, vu que de toute façon c'est elle qui va tanker la Savannah et la Nana. Mais au final c'est pas mal, ça te donne un petit peu de sustain en plus, donc vraiment voilà, bonne petite découverte. Deuxième offense, Nana, Iris, Tessarion. Donc on va prendre un tank vent pour gérer le Tessarion, et puis derrière on va aller sur nos deux bruisers hauts qui se feront pas focus par Tessarion. Je vais peut-être même me permettre une petite folie qui est de prendre la première Riley, donc celle qui est lente, parce que bon je me dis celle qui est rapide on va essayer de la garder pour la compo Théomars Perma si possible. Donc en gros l'idée c'est que on tank, on a du destroy sur Suiki. On a un cleanse aussi, il faut pour le Suki. Voilà, il tape, il nous donne des stacks, tout va bien dans le meilleur des mondes. On commence à se donner le petit buff speed. Sur qui on va en prio? Moi j'ai l'impression qu'on va aller sur Nana en priorité, ouais. On met notre spell, parfait. On va faire directement le S2 pour commencer à
à stacker un peu le destroy de part et d'autre. Et donc là, voilà, on va être perma entre Iris plus Thessarion, on va vraiment être perma S4 sur la Riley. Dommage, il résiste encore. On a encore le S4, et là avec buff attaque plus le passif de Suiki, on va commencer à mettre petit à petit des bons dégâts. Je continue à faire le S2 pour cycler quand même, le buff speed est important. On a le petit cleanse. On va mettre une immu. Au cas où, hein, le problème étant de se faire break def la Riley par le Thessarion, là ça pourrait devenir problématique. On n'a pas beaucoup de proc. Ok, elle est en Vio. Bon là ça commence à être un peu chiant. Mais bon, tant que le Thessarion va pas sur la nana. Par contre la nana prend vraiment aucun debuff, c'est un truc de fou. C'est marrant ça qu'elle prenne rien comme ça. Elle est en Vio. Et elle prend que chi. Ah voilà, un anti-heal, parfait. Je pense qu'on va essayer de cleanse. Là il faut essayer d'enlever les debuffs. Tant pis si on se prend la sauce comme ça. Est-ce qu'on arrive à mettre le break def? On arrive à mettre le break def, parfait. Elle proc en dehors du break def. Ok, en vrai la game commence à être compliquée là parce que on n'arrive pas à se défaire de tous ces debuffs. Oh lolo, allez s'il te plaît. Non, on a loupé une chance sur deux, pas de chance. Pas de chance. Bon, elle survient un pixel HP. Est-ce qu'il nous remet le break? Il nous remet le break def. Après, avec lead Nana, il est capé. Hein. Avec lead Nana, il est capé, c'est normal. Je pense qu'on va juste faire ça. On tue une première fois la Nana. On a déjà l'anti, enfin l'anti-crit, donc il n'y a pas besoin de le remettre, je pense. Et là, on va aller last hit gentiment cette Nana. Continue de stacker le destroy. Et là, on est déjà sur du 10k par hit, hein, sans break def. Ça fait vraiment super mal. On continue de se mettre l'immu pour pas se prendre trop de stun de l'Iris. Je pense qu'on va aller directement focus l'Iris maintenant. Et ouais, là, on voit qu'on met déjà des très gros dégâts. Là, normalement, on devrait en venir à bout très facilement. C'est un Thessarion qui a l'air quand même vachement offensif, hein, parce que le Thessarion tapait très fort sur la Riley, malgré le fait qu'elle ait un build full tank. Ok, ça passe. Offense suivante, Nana, Iris, et ce coup-ci, c'est un Kinky, pardon. Donc moi, je vais y aller avec mon deuxième Thessarion en double Revenge Destroy. Voilà. Ensuite, je prends la Lulu, c'est le build classique, on va dire tanky. Et en dernier, le Ritesh. Comme ça, j'aurai un petit peu plus de setup break def. Le buff def pour essayer de tanker un petit peu plus longtemps le Kinky. Et puis toujours l'Oblivion du Thessarion pour le terminer. Donc on se fait stun d'Esper, ok, c'est de bonne guerre. On se met l'immu comme ça, on tank le break def. Et là, je pense que nous, on va simplement aller sur la Iris pour l'instant. Parce qu'on n'a pas envie que la Iris s'amuse à nous strip et à nous stun tout le temps. Et là, en vrai de vrai, donc on met l'Oblivion, parfait. Hop. On va essayer de choper l'Oblivion sur Nana. On a l'Oblivion sur Nana. Et bien, ma foi, ça a l'air gagné. On met une petite patate sur lui. On last hit l'Iris. Et là, je pense que c'est déjà fini. Hein. C'est déjà fini. Hop là, on met des patates sur lui. On le termine potentiellement avec les dots. Non, dommage. Il a survécu. Elle est en Vio, encore une fois, mais elle n'est pas en Vio Destroy. Juste en... Ok, c'est original. Bon, on va la citer ça. Le Ritesh est en Tokrit, donc on était plutôt sûr de pouvoir terminer le Kinky. Et là, normalement, bah, c'est gagné. Hein. On a le setup break def. J'aime vraiment bien Ritesh en offense. C'est vrai que ça reste un très bon mob d'offense. Très polyvalent dans son kit. Il a un petit peu de tout. Du break def, du heal, du cleanse, du strip. Même du taunt sur son S1, je crois, si je dis pas de bêtises. Et on gagne. On repart sur du Nana, Juno, Savannah. Donc là, on prend une classique. La Jeanne, triple HP Septocrit. La Annabelle. Et en dernier, le Léo. Bon, c'est un Léo squishy. Enfin, donc on va essayer de pas prendre celui-là en priorité. Il faudrait que je le ruine. On va prendre le deuxième Léo, celui qui a absolument aucun dégât. Et on va voir si on arrive à gagner. Je pense qu'en priorité, on va aller focus à la Nana. Et une fois que la Nana est down,
ça devrait relativement bien se passer. On a la sustain quand même de la Anavel. Ah, elle tape fort. Oh là là, elle tape du 20k, pardon. Pardonnez. Je pense que ça va être quelque chose. Hein. On va attendre de stack le Destroy pour pouvoir faire quelques dégâts. On a eu un bon setup break dev sur la Nana. On va pouvoir la taper un petit peu. Hop là. Là, il y a la Navel qui go crazy. On met des petits crits à 9k sur la Jeanne, c'est cool. Là, je pense qu'on tue. Hein. Tue déjà une première fois. Va y avoir le deuxième setup break dev potentiellement si elle s'y met. Est-ce qu'on arrive à taunt la Savannah? On taunt la Savannah. Donc là, logiquement, on est vraiment hors de danger. Je pense... Ah, allez, je pense qu'on peut le faire quand même. Ah, dommage, on n'a pas setup le break def, donc on lui a juste donné un peu de sustain. C'est dramatique pour nous. C'est la Anavel qui prend le focus. Heureusement, elle est bien tanky. Elle met quand même des heals à 18k. Hein. C'est super fort, je trouve. Hein. Quand c'est build tanky comme ça. Ça m'étonne pas que Livert il aime jouer ça. Hein. Tu mets des builds à 17k tous les 3 tours. Ça clean. C'est vraiment trop bien. Je pense qu'on fait ça. Parce que Léo peut tanker. Hein. Normalement, Léo tank tous les jours. Là, ça joue pas mal de son côté. On a un excellent proc sur le S1. Et là, on va pouvoir, normalement, terminer cette vilaine nana. Tu sais quoi, j'ai pas envie de faire des S2. On va juste faire des S1 et terminer comme ça. Est-ce qu'on arrive à mettre le break dev dessus? Non, dommage, on met que le slow. C'est pas grave. On va prendre notre temps. Et on va juste sortir la Savannah. Parce qu'une fois que la Savannah est morte, pour le coup, il y a vraiment plus trop de dégâts. On prend une petite sustain. De toute façon, on sait que même si on se fait break dev, bah, Léo peut tanker pendant très longtemps. Et en vrai, la Navel aussi quand même. Bon, c'est une team qui prend un peu son temps, hein, clairement. Si j'avais un Léo qui était, on va dire, qui avait un runage plus optimisé pour le siège, c'est-à-dire un truc en HP, crit damage HP ou même en triple HP avec Subtocrit, un peu comme Jeanne, forcément ça irait beaucoup plus vite. Mais bon, c'est pas grave, on n'est pas pressé du moment qu'on a la win, on est content. Est-ce qu'on arrive à slip? Oui. Du coup, on va faire ça jusqu'à ce qu'on la tue, c'est ça? Ah non, dommage. Dommage. Notre Anavel qui nous troll et qui ne fait pas genre 15 S1 d'affilée. En vrai, ça c'est pas mal quand même. Hein. On met des petits crits à 4000. Mais je suis même surpris des dégâts de la Anavel. Anavel elle vient de mettre un crit à 3100. Après, elle a plus 1000 d'attaque. C'est peut-être pour ça aussi. Plus 1000 d'attaque, ça aide. Bref, on passe. Alors, ce coup-ci, on part sur une Nana Nora Savannah. Et on va y aller avec notre autre Tessarion un peu moins tanky en Vio. La Riley un peu plus rapide. Et la Camille qui va être là pour tanker et nous apporter un petit peu de sustain avec son passif. Camille qui devient vraiment maintenant un très bon mob d'offense. Hein. Alors est-ce qu'on essaie de slow ça, désynchroniser un peu? Ouais. On essaie directement de tuer la nana, en vrai on peut. Hein. On peut. Alors là, je sais absolument pas pourquoi elle a choisi d'aller là-dessus. Ah, c'est parce qu'on avait un dot, du coup elle a choisi d'aller sur la Riley. Ok, waouh. Wow, les procs qu'elle a, mamacita. Alors c'est pas fini pour autant, mais ça va être gravement la merde. Putain, mais le mec il a tellement... Oh là 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 là, mais les procs qu'il a, c'est inhumain, non? C'est chaud les procs qu'il a un peu. Alors attends, comment on s'en sort? On met pas nos debuffs. Oh, on a rien mis, gros, c'est tragique. C'est tragique. Je vois pas comment on s'en sort là. Je vois pas comment on s'en sort. On met pas nos break def, on met pas nos spells. Ça a bien proc de son côté. Il a la sustain de Sanora. En vrai, je pense que là j'ai perdu les potes. Je pense que celle-là, on la perd. Dommage. Ok, on y retourne avec Eshir, Kraka et Triana. Et on va voir si on arrive à en venir à bout ou pas. Bon, sinon, je sais très bien qu'il faudrait juste que j'y aille avec une offense Léo Juno. Hein, y a pas de souci. Mais bon, j'aime bien jouer d'autres choses. Alors, on désynchronise ça.
Il nous met le strip. On sait qu'elle est en vio, elle est pas en despair. Ok, bon proc encore. Bon proc, bon proc. On arrive à strip, ça c'est pas mal. Continue de proc et de nous appliquer ses debuffs, c'est un truc de fou. Hein. Les patates qu'on prend, ça tape juste trop fort, Nora. Nora, c'est vraiment trop fort. Donc là, je fais ça parce qu'on va perdre notre debuff. Continue de faire des sorts 1. On cycle un peu, on peut récupérer vite fait quelques petits tours avec ça. Est-ce qu'on arrive à break def? On arrive à break def, elle nous revenge, ok. Donc là, on va pouvoir tuer une première fois la nana. Et si on a un proc, pouvoir limite la tuer une deuxième fois. Il nous met le taunt et le strip. Oh lolo, oh ça commence à... Ça part très vite en couille là. Là c'est pas bon du tout pour nous. Il stun tout le monde avec... Oh c'est un truc de fou. Ah c'est trop fort. Ah c'est trop fort Nora, je veux le mob. Alors ce coup-ci on y retourne avec une pra spéciale anti-Léo. Le Carnal que j'utilise d'habitude en interserveur. Et on va prendre du coup le Léo un tout petit peu plus offensif. Et on va voir si on arrive à faire quelque chose. On a déjà perdu 2 fois contre cette défense. Donc je dirais qu'on désynchronise ça. On met des bons dégâts. Il taunt. Attends, il a taunt tout le monde? Non, ok. Bon, il a pas taunt Pra, c'est déjà ça. On va faire ça. Juste un S2. Empêcher un petit peu cette Nora de prendre trop de tours. Et là, je pense qu'on peut se permettre de S3. Alors, on n'a pas mis de stun, c'est un peu tragique. Derrière, on se fait revenge... Oh, on se fait revenge stun par la nana. Oh, c'est pas de chance. Et elle met encore ses debuffs sur tout le monde. Oh, et elle stun d'esper. Non, mais ça fait trop mal. Hein. Nora, c'est illégal les dégâts. Hein. Mais c'est illégal les dégâts. Hein. Oh, c'est impossible de tanker ça. Hein. Oh, quelle horreur. Hein. Quelle horreur. Hein. Quel mob de fou. Ok. Eh ben, on perd encore. Alors, ce coup-ci, on va y aller plutôt avec un Kmoon en Swift, une Juno en Despair Destroy et une Rina. Et en gros, l'idée, c'est que Rina va essayer de prendre le focus sur la Savannah. Et derrière, on va avoir un peu de sustain avec la Juno et surtout le Kmoon. Et on devrait peut-être pouvoir en venir à bout. Donc du coup, là, vu qu'on a 2 mobs feu qui sont nos principaux damage dealers, on change un peu la stratégie. On va arrêter d'aller sur la nana. Et je pense qu'on va plutôt aller se concentrer sur la Savannah. Mais c'est trop fort. Oh là là, les heals qu'elle lâche, c'est incroyable. Hein. Oh, je trouve le mob trop bien, vraiment. J'aimerais vraiment avoir Nora. En plus, c'est fort aussi en défense arène. Mais mon Kmoon se fait laver le cul, genre. J'ai jamais vu ça. Le Kmoon se fait exploser. À coup de dot. Bon, au moins, on a le shield tous les tours. Ça nous permet de tempo un petit peu. Elle a un petit proc bio. On tue une première fois. On se remet un petit peu plus haut en vie. Ce qu'il arrive à taunt, il le met sur mes mobs. Mais du coup, on arrive à redown une deuxième fois la Savannah. Et là, normalement, on devrait s'en sortir. Bon, évidemment, le gros counter de cette défense-là, c'est la Juno, mais je suis quand même surpris parce que les autres offenses que j'avais pris étaient quand même pas si mauvaises que ça. Même si, évidemment, c'était pas non plus les trucs optimaux, mais... Putain. Ah, ce que j'aime trop, en fait, c'est que avec son passif, là, qui met des dots et qui fait des dégâts en plus en fonction des dots que tu prends, le mob fait trop mal. Hein. Vous avez vu la game d'avant? Le Carnal 70k HP, il s'est fait tout shot. Elle a fait un S2, enfin un S3, un S2, un S4, et le Carnal a pris 70% de ses HP, genre trop bien. Alors que c'est un support, quoi, c'est même pas un mob qui est censé taper fort, tu vois. Ah, vraiment, Nora c'est un bon mob. Et là, on voit de toute façon de plus en plus à haut niveau, Nora a remplacé toutes les Juno dans les def sièges, même def arène. En plus, t'as une petite option pour avoir de la sustain et tout. Non, vraiment, Nora, c'est excellent. J'adore. J'aime trop le mob. Alors, ce coup-ci, on repart sur de la Catnat. On a utilisé notre Lulu, donc on va faire plutôt avec la Molly. Et on va y aller avec le Tracteur Windy. En gros, l'objectif, c'est que Tracteur devrait tank une bonne partie des dégâts faits par la Twins Vent. Bon, après, le problème, c'est que comme on a Molly... On peut se faire break def, ça peut partir sur un focus Molly, mais dans tous les cas, Molly, même si elle se fait stun, nous donne quand même pas mal de tempo.
Hop, donc là je vais réveiller le Windy, parce que le Windy peut nous donner le buzz speed pour commencer à cycler. Et je pense qu'on va simplement aller sur la... Comment ça s'appelle, la boomerang vent. À mon avis c'est la plus squishy. Vu qu'elle a le self-buff attack et tout, ben, généralement c'est elle qui tape. Donc tu la build un petit peu plus offensive qu'une Shayna. Voilà, bon là le truc un peu relou, c'est qu'on va se faire focus la... On va se faire focus la Molly, mais dans tous les cas, même si la Molly meurt, entre la Shayna qui donne des shields quasi tout le temps, au Windy, plus le tracteur qui reprend des tours, normalement on est pas mal. Donc là on a tué la Twins Vent. Il nous reste juste la Shayna à gérer. Hop, elle devrait bientôt tomber. J'aime trop les sets double rival sont incroyables sur ces petits mobs là. Et on passe tranquille. Alors, dernière offense, cette fois c'est du full LD bien shiny. Zeratou, Molly, Kiki. La def, si j'ai bien regardé, est en 60-30, donc elle a un excellent winrate. On va voir un peu ce que ça donne. On va y aller avec le Galion, la Tiana, le shampoing, et si on arrive logiquement à poser nos spells, je pense qu'on peut passer. Après voilà, le problème c'est que il y a de la molly, c'est des mobs très tanky, en plus il y a le lead HP, hein, le lead HP de Zeratou qui profite aussi à la Kiki. Ouais, en vrai la défense est vraiment cool. Là il y a un monde où on a juste pas les dégâts pour le passer. Déjà on loupe un break death, ça c'est un peu tragique. On va rejouer avant avec notre shampoing pour terminer la Molly, on arrive à crit sur la Kiki, et finalement, ça va, ça passe, on a de la chance. Bon, siège un peu catastrophique pour moi, mais bon, honnêtement, Nora c'est fort. Hein. Si j'avais su, putain, j'aurais pris dès le début l'offense avec Juno, parce que j'ai un peu sous-estimé ça, j'étais en train de faire du limit testing, voir d'autres compos et tout, comment ça se comporte, et... Ouais, vraiment super fort. Hein. Nora, faut pas le sous-estimer, faut partir direct sur de la Camille, du Juno, du Rakuni, des mobs qui se self-debuff comme ça. Je pense que potentiellement même une Léo Veromos devait être pas trop mal contre ça si t'as déjà utilisé ta Juno. Bref, on verra le prochain coup, on prendra ça un petit peu plus au sérieux. J'espère que la vidéo t'a plu, si c'est le cas n'hésite pas à liker, t'abonner, me dire ce que tu en pensé dans les commentaires. Si toi aussi tu galères contre les Nora, et en attendant la prochaine vidéo, je te dis à plus, ciao ciao.